Comment retirer les implants contraceptifs? Il existe plusieurs façons de retirer des implants contraceptifs. Cette vidéo montre les approches longitudinales et perpendiculaires, ainsi que la technique en U modifiée pour les implants plus difficiles à retirer. La meilleure approche est celle qui cause le moins de trauma sur le bras de la patiente. Expliquez la procédure à la patiente. Si elle veut continuer à utiliser un implant, un autre peut être inséré par la même incision. La préparation est similaire pour toutes les approches. Rassemblez vos instruments et fournitures stériles. Pince circulaire, drap avec ouverture, scalpel avec lame de 11, pince hémostatique, carré de gaz, un petit bol en métal, une seringue avec aiguille et des bandages. Ayez à portée de main un flacon d'anesthésiant local comme de la lidocaïne 1% et un marqueur résistant à l'eau. Ensuite, versez votre antiseptique. Nettoyez vos mains. Puis mettez le bras de la patiente en position. Palpez le bras pour localiser la tige. Si vous ne pouvez pas sentir l'implant, envoyez la patiente vers un professionnel expérimenté dans le retrait difficile d'implants. Premièrement, marquez la zone de l'incision. Enfilez des gants, puis nettoyez l'endroit de l'incision avec de l'antiseptique. Appliquez-le par un mouvement circulaire de l'intérieur vers l'extérieur 2 fois. Laissez la bétadine sécher complètement. Ensuite, prélevez 1 ml de lidocaïne. Voici comment retirer un implant à une seule tige avec une incision longitudinale. Poussez sur l'extrémité la plus éloignée de la tige pour que l'extrémité la plus proche fasse ressortir la peau. C'est à cet endroit que vous ferez l'incision. Tracez une ligne sur la peau juste sur le renflement de l'extrémité. Injectez une petite quantité d'anesthésiant sous l'extrémité de la tige. Quand la zone est anesthésiée, faites une petite incision de 2 à 3 mm juste au niveau de la marque. Cette incision est longitudinale, dans la même direction que l'implant. Utilisez vos doigts pour pousser l'extrémité de l'implant dans votre incision. Ensuite, utilisez la pointe de votre scalpel pour détacher délicatement le tissu fibreux qui s'est formé à l'extrémité de l'implant. Une fois que le tissu fibreux est relâché, l'implant sort généralement par l'incision. Cette méthode est préférée car elle cause moins de dégâts au tissu et est habituellement rapide et facile. Ensuite, une incision perpendiculaire est utilisée pour retirer un implant à une seule tige. Pressez l'implant pour localiser l'extrémité de la tige près du coude. Faites une marque à proximité et perpendiculaire à l'extrémité de la tige. Injectez une petite quantité d'anesthésiant juste sous l'extrémité de la tige. Quand la zone est anesthésiée, faites une petite incision sur la marque. Poussez la tige vers l'incision. Lorsque l'extrémité est visible, attrapez-la avec votre pince courbe. Grattez le tissu fibreux avec la partie non tranchante du scalpel pour libérer la tige.
Un implant à 2 tiges peut être retiré grâce à une incision longitudinale ou perpendiculaire. Enfin, nous allons montrer la technique en U modifié. Elle peut être utile pour un retrait plus difficile. Une pince de vasectomie modifiée, avec un anneau de 2,2 mm de diamètre, est la plus adaptée pour cette procédure. Pour commencer, marquez la zone d'incision. Elle se trouve directement sur le dessus du milieu de la tige. Quand il y a 2 tiges, la zone d'incision se trouve entre les 2 tiges, à 1/3 au-dessus de l'extrémité des tiges. Voici un retrait d'implant à 2 tiges. Prélevez 1,5 ml de lidocaïne. Injectez-en la même quantité dans la zone d'incision et sous chaque tige. Vérifiez que la zone est anesthésiée, puis faites une incision de 4 mm au niveau de la marque. Découpez le tissu en ouvrant et fermant les pinces hémostatiques jusqu'à la profondeur des tiges. Poussez délicatement la pince de vasectomie à travers l'incision vers la première tige. Guidez la tige et la pince pour les orienter l'une vers l'autre. Ouvrez la pince et saisissez la tige. Ensuite, tirez-la lentement vers l'incision. Enlevez le tissu fibreux qui recouvre la tige en essuyant avec de la gaze et en coupant précautionneusement avec le scalpel. En utilisant la pince courbe, saisissez la tige et sortez-la en la pliant en forme de U inversée. Utilisez la même procédure pour la seconde tige. Pour toutes les approches, mesurez les implants pour vous assurer qu'ils sont entiers. Montrez-le à la patiente. Fermez l'incision avec un bandage adhésif. Appliquez un carré de gaze dessus et maintenez-le en place en enroulant une longueur de gaze autour du bras. Conseillez à la patiente de garder la zone propre et sèche pendant 2 jours. Elle pourra ensuite retirer le pansement de gaze externe. L'adhésif pourra être retiré 5 jours après la guérison de la plaie. Si vous ne parvenez pas à retirer un implant en 30 minutes, arrêtez, couvrez l'incision et appliquez un pansement. Dites à la patiente de revenir quand l'incision est complètement guérie, dans les 4 à 6 semaines et réessayez. Si vous avez enlevé une seule des 2 tiges, conseillez-lui d'utiliser des préservatifs ou de ne pas avoir de rapport sexuel avant de revenir. Souvenez-vous, l'anesthésiant doit être injecté en dessous de l'extrémité de la tige. Faites de très petites incisions. Utilisez l'approche qui cause le moins de dégâts au bras de la patiente.